Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans le cadre de la préparation au concours FMP, je vous propose la question suivante. On considère les points M, N et P respectivement définis par leur affixe. Donc l'affixe de M est égal à 2 facteurs de I racine 3 plus 1, l'affixe de N est égal à 2 facteurs de 1 moins I racine de 3 et l'affixe de P est I racine de 3 moins 1. Ici, bien sûr, on vous donne 5 propositions. Pour la première, le module de Zn égale à 2. Pour la deuxième, Zm égale à 1 sur le conjugué de Zn. Pour C, Zm égale cos pi tiers plus I sin pi tiers. Pour D et E, les deux droites, soit ils sont perpendiculaires ou bien ils sont parallèles. Bien, dans ce cas, bien sûr, on a je peux dire qu'on a 5 propositions qui sont différentes. Donc on va commencer une après l'autre. Pour le module, c'est quoi Zn? Zn c'est quoi? C'est 2 facteurs de 1 moins I racine de 3. Donc le module de Zn est égal à 2, bien sûr parce que le module de 2 c'est 2, fois le module de 1 moins I racine de 3. Et on sait que le module de 1 moins I racine de 3 est égal à 2 parce que c'est la racine de 1 plus 3, racine 4 égale à 2. 2 fois 2 est égal à 4 qui est différent de 2. Donc la réponse A, elle est fausse. Donc la proposition A est fausse. Pour Zm, est-ce qu'elle est égale à 1 sur Zn bar? Donc ici je vois que Zn bar, c'est quoi? C'est 2 facteurs de 1 plus I racine de 3. Elle est égale à Zm. Donc est égale à 1 sur Zm. Cela est équivalent à dire que Zm carré égale à 1. Est-ce que Zm carré égale à 1? Bien sûr que non. Donc si je prends 2 plus 2i racine de 3, qui est bien sûr le développement de cette expression, si je prends le carré, je vais trouver 4 plus 8i racine de 3 moins 12i. Et bien sûr, moins 12. Et bien sûr, qui est différent de 1. Bien, donc la réponse B, elle est fausse. Pour Zm, et là pour module 2, facteur de 1 plus I racine de 3. On a déjà parlé du module de 1 plus racine de 3, c'est 2 fois 2 fois 1 demi plus I racine de 3 demi, qui est égal à 4 fois cos plus I sinus. Donc ici pi tiers. Donc l'argument c'est pi tiers, mais si le module c'est 1, et dans la bonne réponse, bien sûr, le module c'est 4. Donc on voit ici que de même Zm égale cos pi tiers plus I sin pi tiers, elle est fausse. Reste maintenant, est-ce que les droites MP et NP sont perpendiculaires ou parallèles? Ici, bien sûr, les deux droites, ils contiennent un point commun. Donc, c'est-à-dire, on va parler de... C'est comme si je dis que le triangle, c'est un triangle rectangle. Ou bien, ici, les points sont alignés. Et pour, bien sûr, répondre aux deux questions, à ces deux questions, je vais, bien sûr, calculer le rapport Zm moins Zp sur Zn moins Zp. Donc ici je vais remplacer. Pour Zm c'est quoi? Zm c'est 1, c'est 2 plus 2i racine de 3 moins Zp. Zp, donc je vais écrire ici l'opposé, donc c'est 1 moins i racine de 3. Pour Zn c'est quoi? C'est 2 moins 2i racine de 3. Bien sûr, moins plus 1 moins i racine de 3. Ça c'est Zm, Zn, Zp, Zp. Après simplification, on va obtenir 3 moins 3 plus i racine de 3. Ici, je vais obtenir 3 moins 3i racine de 3. Donc, je peux continuer, bien sûr, en multipliant par le conjugué. Plus 3i racine de 3.
Et bien sûr, je vais trouver, si je trouve un réel par exemple, alors je vais dire que les points sont alignés, donc les droites sont parallèles. Si je trouve un nombre imaginaire pur, sous la forme, par exemple, BI, alors dans ce cas, les deux droites, le triangle c'est un triangle rectangle et les droites sont perpendiculaires. Ou bien, je peux bien sûr, sans simplifier cette expression, je peux prendre 3 plus i racine de 3, c'est quoi? C'est la fixe de Zm moins Zp. C'est la fixe Zm moins Zp qui est bien sûr la fixe du vecteur Pm. Donc, le vecteur Pm, maintenant, il a pour affixe 3 plus i racine de 3. Et la fixe Pn, la fixe de Pn, c'est quoi? C'est Zn moins Zp, et qui est égal à 3 moins i moins 3i racine de 3. Bien, ici, bien sûr, c'est comme si j'ai un vecteur déterminé par ses coordonnées, donc ils sont 3 racines de 3, et l'autre Pn qui est défini par 3 et moins 3 racines de 3. Bien. Quand est-ce que les droites sont parallèles, c'est-à-dire que les points sont alignés puisqu'ils ont un point commun P, ils sont alignés si les deux vecteurs sont collinéaires. Et on voit bien sûr que les deux vecteurs, ils ont même abscisse, ils ont des ordonnées distinctes, donc ils ne sont pas collinéaires. Pour déterminer, pour montrer que les deux droites sont perpendiculaires, c'est-à-dire que les deux droites sont perpendiculaires, c'est-à-dire que le triangle c'est un triangle rectangle en P, ou bien que les deux vecteurs sont orthogonaux. Orthogonaux, c'est-à-dire on va prendre seulement le produit scalaire de Pm et Pn. Donc le produit scalaire de Pm et Pn c'est quoi? C'est 3 fois 3 moins 3 racine de 3 fois 3. Donc 3 fois 3, pardon, ici 3 racine 3 fois racine 3. Donc 9 moins racine 3 fois racine 3, c'est 3. 3 fois 3, c'est 9. Donc je trouve un 0. Puisque le produit scalaire est nul, alors les deux vecteurs sont perpendiculaires, orthogonaux. Donc je peux dire maintenant que les deux droites sont perpendiculaires. Donc la réponse qui est correcte, ou bien la proposition qui est correcte parmi D et E est la proposition D. Merci.